montre un très grand réveil qui est en train de venir dans cette église. De différentes villes de ces contrées viendront chercher Dieu ici. Et Dieu m'a parlé. Nous avons une mission de vous équiper. Parce qu'il y a un monde qui doit venir. Toi qui es déjà là, reste là où tu es. Parce que tu chercheras les places. Toi qu'on a confié une responsabilité, mets-toi au travail. Parce qu'un monde va venir ici. Heureusement qu'on quitte aussi cette salle, on change notre salle. Tout de suite, quelqu'un dans cette même concession. Mais écoutez, je vous informe qu'il y a un grand réveil vient. Ceux qui avaient vu la persécution, l'humiliation de cette église, dans plein état, ils vont voir, ils vont entendre. Ils viendront de loin voir ce qui va se passer. Nous allons demander aux propriétaires d'évacuer tous les véhicules, parce que tous les véhicules seront les véhicules des gens qui viendront entrer. Je vous annonce la vérité, un va est en train de souffrir. Tu ne les vois pas, tu ne les crois pas, ça ne te dépend pas de toi. Mais Dieu va agir. Maintenant, écoutez, nous allons faire ce que Josué avait fait. Après 7e fois, ils ont poussé des cris. Amen. Le cri de guerre et de victoire. Bénédiction par tout ce qui est pour gloire. Et troisième fois, tu vas crier très fort. Tu vas applaudir et tu vas saluer 5 personnes en lui disant que Dieu te bénisse parce que tu es victorieux. Amen. C'est ça l'église. Nous venons partager la victoire avec Christ. Dans son palais, tout ce qui est. Ça c'est fin. Deuxième. Dans son palais, tout ce qui est. Troisième. Dans son palais, tout ce qui est. Amen. Oh, nous sommes à la fin de notre 10e journée de prière. Et aujourd'hui, je vais rentrer à Paris. Je vous aime, j'ai beaucoup aimé ces contrées. Je rends grâce et je remercie mon père, le pasteur Erico Ricardo, parce que vraiment il a un cœur ouvert à mon égard, ainsi que l'assemblée et tous les hommes de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment ma famille. Même je suis trop loin de mon cœur est ici. Je vous porte au-delà de moi. Amen. Je vais vous rester calme et regardez-moi. Vous avez dansé, vous avez prié comme des personnes victorieuses. Je vous dis. Et vous êtes en train de prier fortement. Ok, vous pouvez rentrer là-bas. Le musicien rentré. Je vais dire quelque chose avant que je quitte la chaîne. Amen. Regardez-moi tout ici. Regardez-moi attentivement. Je vais quitter ici. Je pense que dès que je finis, je vais m'asseoir. Je vais vous dire quelque chose qui me met à larmes tous les jours. Je vais vous dire quelque chose qui me fait pleurer. Dites Amen. Amen. Je me demande
Pourquoi Dieu avait permis que les diables touchent mon corps? Pourquoi le diable avait permis que... Non. Non. Pourquoi Dieu avait permis que les diables puissent toucher mon corps? Pour m'humilier. Parce que, je vous dis la vérité, ma condition physique est un grand défi. Était une plus grande épreuve. Amen. Amen. Je le partage cœur à cœur avec vous. Je sais que tu ne comprendras pas les niveaux. Mais je vais simplement t'exprimer quelque chose. Il y a des défis que le diable lance pour empêcher la mission de s'accomplir. Cela me mettait en larmes, ça fait longtemps. Jésus m'a consolé, mais je sens que quelque part, le diable vient gratter sur cette plaie-là. De quelle façon je vais vous dire? Quand Jésus est monté sur la croix, le diable l'a dit, nous les clouons, nous verrons comment il deviendra. Il est resté mis à la croix. Et le diable savait que parmi les disciples de Jésus, il n'y avait personne capable de les délivrer de là pour l'honorer, en l'enterrant avec honneur. Mais la Bible dit qu'il y avait un disciple de Jésus, appelé Joseph d'Arimathée, un disciple en secret. Il était un homme riche. Parmi tous les disciples de Jésus, la plupart étaient des pauvres. Des personnes qui n'ont jamais étudié, qui venaient seulement suivre Jésus. Mais un disciple en secret, riche, il va venir acheter un sépulcre neuf au quartier des riches, au cimetière des riches. Il va acheter des draps de grande qualité. Il va enterrer Jésus avec honneur. Dites Amen. Amen. Ils vont dire, bon, même si on l'a enterré dans le cimetière des riches, mais il va pourrir là-bas. Dieu va susciter une femme prostituée, Marie-Madeleine. Il va amener un parfum de nard prix, de grand prix, pour oindre le corps de Jésus. Je sais, quand le diable humilie une mission, Dieu élève des personnes pour l'élever le défi du diable. Amen. Jésus pleurait à la croix parce qu'il savait que je ne sais pas où on va m'enterrer et qui va ôter ma honte. Mais Dieu préparait un Joseph d'Arimathée pour enlever la honte de Jésus. Quand Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile, je voyais des visions, je voyais des songes, des songes de prêcher, je voyais des pasteurs de prêcher, des grandes foules venaient de l'enseignement de Dieu. Dieu me dit, toi tu vas commencer à me servir en tant que prédicateur. La première question, je le ferai comment? Même le diable s'est moqué de moi. Parce qu'il savait que même si j'ai l'onction n'importe comment, mais comment je vais aller pour apporter cette bonne nouvelle? Amen. Amen. C'est le plus grand défi. Et ce défi qui est dans ma vie, c'est un défi que le diable lance à l'église. Vous voyez aujourd'hui, si j'étais à Paris, je n'allais pas venir. Le frère Désiré m'a appelé, pasteur, je n'ai pas de position pour venir te chercher. Quand j'ai commencé l'évangélisation, des grands prophètes de Dieu ont mis leurs mains sur moi et ils ont prophétisé que je vais évangéliser. Je ne sais pas comment. Quand j'ai commencé à évangéliser, il y avait des frères qui me soulevaient sur l'air d'eau, qui me faisaient traverser les endroits pour qu'on arrive, on prêche dans notre ville là où j'ai commencé. 5 personnes, 6 personnes vont se mobiliser. Jour tel, frère Diallo, il ira prêcher dans tel endroit et nous allons l'accompagner. Il faut me soulever à tour de rôle. Celui-ci me soulève, il est fatigué, il me dépose, l'autre là me soulève. Il m'amène dans tel endroit jusqu'à ce qu'on arrive, on prêche. Il transpirait. Aller-retour, ça coûtait. Un ami l'a acheté une moto. Je n'ai rien du tout, mais j'ai une petite moto. Tu peux monter. C'était un véritable danger. Un jour, en train de partir, il y avait du sable, on a roulé. Je suis tombé, j'étais blessé. J'ai dit, nous devons partir jusque-là. Je fais ça pour apporter la parole. Un jour à Kinshasa, une femme de mon église est en train de mourir à l'hôpital Saint-Joseph. La pluie tombait fortement.
Il dit, pasteur, il faut que tu arrives, tu pries pour moi. J'ai appelé deux frères, ils sont venus. En train de chercher à monter sur le taxi bus, j'ai glissé, je suis tombé de l'autre côté. Une femme inconnue qui ne priait pas dans mon église, elle est venue me voir, me demander, mais où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu cherches? Je lui dis, moi je pars, je suis pasteur, et une femme est en train de mourir à l'hôpital. Je dois arriver là-bas. Tu es pasteur, donne-moi ton adresse. Alors, je lui donne mon adresse, je vais venir à l'église. Cette femme-là me dit, je suis une femme d'affaires, je pars en Chine, j'ai une petite possibilité là. Mais l'esprit me dit de prendre tout l'argent que je te donne, tu vas acheter une voiture. Et désormais, je vais commencer à prier dans ton église. Je comprends qu'il y a vraiment le fardeau de brebis. Une personne inconnue qui est devenue membre à l'église. Pour commencer à prier dans l'église en faisant un geste très fort. Amen. Amen. Quand je suis venu en Europe, ici en France, mon frère Blaise, il est parti en voyage. Je vous dis la vérité, je suis devant des véritables défis. Dans la maison là où papa est venu me chercher, c'était une maison au 3e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a des escaliers. Si on part avec le frère ou le frère samedi, là, tu verras là où je monte. Amen. Amen. Je le dis avec mon cœur à mon église qui est ma famille. Amen. Amen. Plusieurs fois, j'ai des invitations pour aller prêcher dans des églises. Chaque dimanche, j'ai une invitation quelque part, dans 2 ou 3 églises pour prêcher un seul dimanche. Mais plusieurs fois, on se retrouve, Désiré ne peut pas venir me chercher, parce que lui aussi n'a pas de voiture. Les peuples de Dieu sont là. Et plusieurs fois, s'il n'y a pas un endroit pour aller prêcher, j'ai envie de venir prier ici. Parce que l'église, mon église où je dois étudier, c'est ici. Mais je ne peux pas venir. Je suis bloqué. Amen. Amen. Complètement bloqué. Et je sens que c'était un défi que le diable est en train de me lancer. Même si tu as prié, tu as l'onction, mais tu vas partir comment? Il me bloque. Je sais que des Joseph d'Arimathée, partout où on annonce l'évangile, il ne manque pas. Leur mission est d'intervenir là où le diable veut prendre le dessus. Dans chaque mission, il y a des Marie-Madeleine prêtes à risquer le dernier de sa vie pour relever la honte de Jésus. Amen. Écoutez, un jour Dieu m'a dit que tu penses que tu es là. Tu es un vase d'honneur entre mes mains. Quiconque te tiendra pour te soulever, allez qui sont place pour les gâter. Moi je le tiendrai par la main. Quiconque te soulèvera sur son dos. Un jour on était en train de monter avec un petit garçon là parce que je te le salue, j'avais fait 2 jours de désir. Si Désiré ne quitte pas Paris pour venir me voir là où je suis, je peux faire 3 jours, 4 jours, je ne suis pas descendu. Jusqu'à ce qu'il vienne me prendre et me faire descendre. Un jour, j'étais fatigué dans la maison, je me suis dit à un garçon, un petit garçon, il faut qu'il descende. Il m'a dit, comment tu vas le faire? J'ai essayé de le toucher, on a roulé. Et dans tout cela, je rends grâce au Seigneur. Je rentre dans la maison, je me mets à genoux, je pleure. Mais ensuite, je sens l'Esprit de Dieu m'édifier. J'ai envie de servir Dieu. Dites Amen. Amen. Un très grand désir de servir Dieu. Et j'ai envie de venir servir Dieu dans cette église. Amen. Amen. Aujourd'hui, une personne va faire alliance avec le Dieu qui a permis que mes jambes soient faites dessus. Pour contribuer à relever ces défis. Je ne parle parce que c'est mon église. Vous allez apprendre à prendre un homme qui est de l'hôpital, il s'est cassé parce qu'on descendait avec ce garçon, il a glissé. Moi aussi je l'ai suivi. Et Dieu m'a protégé. Amen. Amen.
mon problème.